Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères, bonjour. Bonjour. Les textes de ce matin nous proposent de choisir entre deux attitudes, la peur ou la foi. Mais à partir de la première lecture, nous voyons qu'il nous faut choisir la foi. Et cette foi doit se manifester par la conversion, comme nous allons l'attendre à travers l'évangile, où Jésus s'attaque aux villes qui ont tant profité, c'est-à-dire les miracles auxquels ces villes ont assisté, mais qui n'ont pas permis la conversion. Et nous, aujourd'hui, qui sommes religieux, parfois, nous ne sommes pas convertis. Malgré tous les dons reçus, nos cœurs restent fermés. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu pardon. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché et supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le beau chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 7, du 1er au 9e verset. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Hasson, roi de Syrie, et Péka, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. Lorsqu'on apprit au palais du roi que l'armée syrienne avait pris position en Éphraïm, le roi et son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par les vents. Le Seigneur dit alors à Isaïe: avec ton fils qui s'appelle un reste reviendra, va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras: garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tiso fumant, à cause de la colère brûlante du roi de Syrie et du roi d'Israël. Oui, la Syrie a décidé ta perte en accord avec Éphraïm et le roi d'Israël. Ils ont dit: marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, pénétrons chez lui pour l'obliger à se rendre et nous lui imposerons comme roi le fils de Tébel. Mais voici ce que dit le Seigneur: cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la capitale de la Syrie c'est Damas, et le chef de Damas ce n'est que Rasson. La capitale d'Éphraïm c'est Samarie, et le chef de Samarie ce n'est que Péka. Or, dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas tenir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Jérusalem, ville de Dieu,
Jérusalem, ville des cieux, Dieu l'affermira pour toujours. Jérusalem, ville des cieux, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand, le Seigneur ôtez-moi loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne attire et belle, joie de toute la terre. Jérusalem, ville des dieux, Dieu l'affermira pour toujours. Jérusalem, ville des dieux, Dieu l'affermira pour toujours. Voici qu'il pleut, Isophile et soudain stupéfait, pris des paniques qu'ils ont fui. Jérusalem, ville des dieux, Dieu l'affermira pour toujours. 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 Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le 11e chapitre, du 20e au 24e verset. Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureux es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris les vêtements de deuil et la cendre en signe de pénitence. En tout cas, je vous le déclare, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. En tout cas, je vous le déclare, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi au jour du jugement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, comme je le dis au début de cette célébration, les lectures que nous venons de lire nous invitent à choisir entre deux
attitude, c'est-à-dire la peur ou la foi. Et comme nous sommes en retraite, le Seigneur nous invite à revenir à l'essentiel. Nous nous sommes retirés non pour fuir le monde, mais pour mieux entendre celui qui nous a appelés. Et c'est donc un temps de vérité où Dieu nous demande encore une fois, ou à chacun d'entre nous, où en est ton cœur, où en est ta fidélité à l'appel que je t'ai adressé. Nous venons de suivre la première lecture où le roi Akaz est envahi par la peur. Face aux menaces, il est tenté de chercher son salut dans des sécurités humaines. Heureusement, le prophète Isaïe lui transmet une parole nécessaire, mais cette parole aussi vaut la peine pour nous aujourd'hui. La voici. Si vous ne tenez pas ferme dans la foi, vous ne tiendrez pas. Cette parole touche profondément notre vie religieuse. Nous aussi, nous pouvons être éprouvés par les défis de la mission, par la fatigue apostolique, par les tensions communautaires, le vieillissement de nos communautés ou les incertitudes de notre temps. La tentation est alors de compter uniquement sur nos stratégies, nos compétences ou nos projets. Mais notre première force demeure le Christ lui-même. Une communauté religieuse ne tient pas d'abord par son organisation, mais par la foi de ses membres. Parce que parfois, il nous arrive de suivre seulement nos structures et ignorer l'évangile. Nous obéissons à des lois humaines et nous oublions ce que Jésus nous transmet à travers les textes sacrés. Voilà pourquoi l'évangile que nous venons de lire est encore plus exigeant. Jésus reproche aux villes qui ont reçu tant de grâce de ne pas s'être converties. Elles ont vu les miracles, mais leur cœur est resté fermé. Oui, ce sont des villes. Mais aujourd'hui, nous religieux assomptionnistes, nous avons aussi beaucoup reçu. Nous avons reçu la vocation. Nous avons reçu la famille religieuse. Nous avons reçu également une très riche tradition spirituelle. Nous avons reçu également les témoignages du Père Emmanuel d'Alzon. Nous avons également la règle de vie. Et plus encore, nous avons reçu des frères avec qui partager la mission. Et chaque jour, nous recevons la parole de Dieu et l'Eucharistie. Mais la vraie question à se poser est donc celle de savoir est-ce que ces dons reçus nous transforment-ils réellement? Ou bien nous nous affermons dans des sécurités humaines? Nous nous affermons dans nos positionnements? Nous ne savons pas. Est-ce que ces dons reçus nous transforment-ils réellement? Pendant ce moment de retraite, le Seigneur nous appelle à renouveler notre oui au Christ et à notre vocation. Le Seigneur nous invite peut-être à raviver notre zèle apostolique, à vivre plus profondément la fraternité, à aimer davantage l'Église et à travailler avec un cœur plus libre à l'avènement du royaume de Dieu. Le Père d'Alzon rappelait que le royaume de Dieu est la grande cause de notre vie. Si cette conviction demeure vivante en nous, alors notre consécration retrouve sa joie et sa fécondité. C'est dans une conversion quotidienne que notre mission retrouve toute sa force. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle aujourd'hui, c'est-à-dire à avoir une foi concrète, mais cette foi qui se traduit par la conversion au quotidien.
C'est pourquoi, à travers cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur la grâce d'un cœur humble, un cœur disponible, un cœur fidèle. Et que le Seigneur nous donne de rester ferme dans les épreuves et de répondre généreusement à toutes les grâces qu'il nous accorde. Ainsi, notre vie deviendra un témoignage vivant de sa présence et de son amour. Que Notre-Dame de l'Assomption, notre Mère, nous accompagne sur ce chemin de conversion et nous apprenne à répondre chaque jour avec générosité à l'appel du Seigneur pour ne pas être jugé sévèrement comme les villes citées dans les textes, dans cette page de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nikupe nini Bwana wangu cha kukupendeza? Nikupe nini Mungu wangu? Nikupe nini we Mwokozi? Nikupe nini Bwana wangu cha kukupendeza? Ninakuomba Mwokozi, nifanyie msamaha na unipokee mema unayoyatenda. Nitafanya nini mimi nikurudishie? Nikupe nini Mungu wangu? Nikupe nini we Mwokozi? Nikupe nini Bwana wangu cha kukupendeza? Nikupe nini Mungu wangu? Nikupe nini we Mwokozi? Nikupe nini Bwana wangu cha kukupendeza? Nakutolea mkate toka mmea wa ngano, nakutolea divai kutoka na mizabibu. Ninakuomba Mwokozi, na unipokee mema unayoyatenda. Nitafanya nini mimi nikurudishie? Nikupe nini Mungu wangu? Nikupe nini we Mwokozi? Nikupe nini Bwana wangu cha kukupendeza? Nikupe nini Mungu wangu? Nikupe nini we Mwokozi? Nikupe nini Bwana wangu cha kukupendeza? Priez, frères, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours à tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits, à te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous faut progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui est au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. Quand tu cries,
livré pour nous. Amen. Ô du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, disant: Prenez et buvez à tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par ton corps et son Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Melchisedec et tous les évêques, le prêtre et le diacre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous prions pour nos frères assomptionnistes. Père Pierre Célestin Terrien, Père Joseph Guirov et Père Cyril Tasio. Et pour les sœurs Rose, Agnès Miel, et souviens-toi de toutes les victimes de la guerre et des différentes maladies. Et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, celles qui célèbrent un quelconque événement à ce jour, et sur nous tous enfants. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui, à lui. Amen. Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bataya Nzambe omolongola masumu mapata ya Nzambe omolongola masumu mapata okela biso mawa mapata yokela biso mawa mwapata mwapata ya Nzambe okolongola masumu mwapata mwapata ya Nzambe okolongola masumu mwapata kopesa biso bomoto mwapata kopesa biso bomoto mwapata Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Savoir laisser la table, comme lui louer, l'établir. Célébrer chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont froid d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. On est plus savoir dresser la table, comme lui louer le tapis, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim l'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir que c'est la table, comme lui louer l'établir. Nous avons reçu de tes biens, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. tout puissant vous bénisse, celui qui est Père, et Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bwana Yesu mchungaji wangu. Bwana Yesu mchungaji wangu, umenikumbuka
Yesu mchungaji wangu, unichunge pembeni